Il était une fois Charlotte. Charlotte, la fabricante de pâtes. Charlotte, créatrice de moutarde. Une délicieuse histoire nommée Épiqueur. Épiqueur, et puis c'est bon, et puis c'est tout. Mais quel sera le prochain chapitre? Connaissez-vous les limites du département? Excellent, puisqu'aux environs de la Pommeraye, le chemin suit toujours la rivière, la Sèvre, qui formerait presque comme un no man's land entre Vendée et Deux-Sèvres. Ah ça y est, nous repassons chez nous. Go Stéphane. Direction Pouzauges. Colline Vendéenne, le Mont des Alvates, la Cité, le Puy Crapaud, le Bois de la Folie. Nous y arrivons. Ça va Stéphane? Mais Stéphane est bien pensif. Comme moi, il réfléchit certainement à l'après, à cet après quasi immédiat, qui nous offrira un nouveau tête-à-tête. Au pied de l'église du vieux Pouzauges, déterminés, avançons, avançons et osons provoquer une nouvelle rencontre. Ah, bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous? Pas trop mal, merci, ça pourrait aller plus mal. Alors peut-être que vous pourriez m'aider. Je Oui. m'appelle Marion, Oui. je marche, Oui. il fait très chaud, est-ce que vous accepteriez de m'offrir un verre d'eau? Ah oui, oui, je veux bien. Rentrez, il y a tout ce qu'il faut. Puis il fait frais, là. Il fait frais chez vous, il fait Ouais. bon en tout Ah cas. ben, là, il fait bon, Oh, oui. c'est formidable. Vous vous appelez comment? Jeannette Paillard. Jeannette. Eh bien, écoutez, enchantée Jeannette et merci pour votre accueil. Vous allez me guider. Ça vous fait une belle maison. Hein. On est plus grande maintenant, mais Elle est enfin... grande, oui. Ben, c'est une belle cave. Hein. Non, ça a été autrefois une maison d'habitation, D'accord. oui. Parce qu'autrefois, la maison, c'était la maison d'habitation. Autrefois, moi, j'ai pas connu, mais c'est quand les grands-parents, ils ont acheté. Vos C'est les grands-parents, grands-parents. Ceux de votre Les mari? non, pas... Oui, les grands-parents les parents de... Non, les grands-parents de mon mari. Ah oui, donc ça remonte à C'est eux 1800. qui ont acheté. Et là, c'était un débarras. C'était un Tout débat. ça, c'est la salle de séjour, tout ça, c'était... Il n'y avait que ça. Mais tout l'alignement, D'accord. tout pourrait être fait comme ça, jusqu'au bout là-bas. Et vous êtes arrivé ici à votre mariage, en fait. Ah ben oui, oui, oui. Et alors, pour s'intégrer dans le vieux Pouzauges, parce que vous avez tout découvert à ce moment-là. Ben oui, après ça a marché, quoi. Mais on était à la ferme. C'était la ferme, là. Mais j'étais avec les beaux-parents. Pas simple, hein. Ça, c'était pas rigolo. Est-ce que vous voulez qu'on s'assoie? Oui. Hein, comme ça, vous serez Oui. mieux pour discuter. Parce que vous êtes arrivé ici, vous aviez quel âge? Vous étiez toute J'avais jeune. 22 ans, 22 ans. oui. Puis mon beau-père était très autoritaire. Vous quittiez C'était- vos parents, vous arriviez ici, quoi. Oui, oui, mais c'est pas rien. Parce que comment se passait votre vie ici? J'imagine que votre mari travaillait à la ferme. Ben oui. Et donc vous, c'était l'entretien de la maison? Ben oui, oui. Aller traire les vaches, aller dans les champs avec les hommes. Quand c'était le moment de planter les choux, les betteraves, tout ça. Comment se passait la vie dans le Vieux-Bourg? Donc là, vous êtes au pied de l'église Oui. Notre-Dame. Donc messe toutes les semaines, j'imagine? Ah ben oui, tous les jours. Tous les jours. Mais mais- autrefois, parce que René, quand il était plus jeune, enfant, il était enfant de cœur. Et il y avait une messe tous les jours. Puis il dit, quand les autres n'étaient pas disponibles, c'était lui qui me l'a cherché parce qu'il était le plus près. Donc pour les enterrements, pour les baptêmes, les messes Oui, oui, quotidiennes. oui. Dans le vieux Pouzauges, j'avais 2 épiceries. Ah, quand même. Une là, dans le coin, une autre dans l'autre, là en montant. Une épicerie, 2 épiceries. Et il y avait peut-être des petits commerces ambulants qui passaient aussi. Ah oui, oui, oui. Et la foire ou le marché? C'est à Pouzauges peut-être. Oui, parce qu'à cette époque-là, on faisait le beurre, mais on le vendait à Pouzauges. Bah oui. Il fallait le porter. Vous faisiez le beurre. Oui, elle faisait le beurre. Ah ben, je me levais de bonne heure. Et puis, quand j'étais pas levé, ah là, quand même, ma belle-mère, ça m'énervait, ça.
Parce que quand ça était à notre compte, et puis que j'entendais la baratte, enfin la baratte, elle n'est plus là, parce qu'un jour, mes beaux-frères et puis mes belles-sœurs sont venus par là, puis c'était un dimanche qu'on était partis. Puis ils ont embarqué le truc. C'était en bois, rond comme ça. Puis, j'aurais bien aimé le garder, mais bon. Le moule à beurre, quoi. Oui, pas le moule, le truc pour faire le... Pour battre la crème, quoi. Oui, oui. Mais non, pour faire là, c'était des cremeuses, ça. D'accord. Les cremeuses où on faisait quoi mais vous connaissez bien ça. Oh ben vous connaissez mieux que moi. Hein. Vous mettiez le lait là-dedans, dans Oui. ce truc, et puis la crème partait d'un côté et le lait partait de l'autre. D'accord, ok. Ça se partageait, quoi. D'accord. Comment est-ce que vous avez, vu toute cette modernité arriver dans votre vie? Quand elle est arrivée, Oui. oui, eh ben, je peux dire que quand même, là, on n'avait pas l'eau. Hein. On Ben, c'est allait ça. la chercher à la pompe. L'électricité, vous l'aviez? L'électricité, je pense que oui, mais je ne peux pas vous dire la date, moi, par exemple. C'est ça que je me souviens donc plus. pas d'eau courante, pas de machine à laver non plus, par exemple. Ah ben non, on allait au lavoir. J'étais prête à ça devait être dur. Mais maintenant, ce serait peut-être encore plus dur, parce que je ne pourrais pas me mettre à genoux. Vous cuisinez toujours? Hein? Vous cuisinez toujours? Ah oui. Je faisais venir les plats là, quand mon mari était malade, mais autrement, je cuisine. C'est bien, ça. Mais je sais pas si c'est bien, des fois, je mange, surtout d'un temps chaud comme ça. Mais enfin, si, je cuisine. Mais moi, je ne peux pas cuisiner pour des grands, maintenant, des grandes quantités. Ben non, mais c'est pas possible. Non, c'était que le vieux Pouzauge. Eh ben, le vieux Pouzauge existait, puis il s'était coupé, quoi. Eh bien, il y avait des théâtres. C'est-à-dire? C'était la JOC. Oui. C'était un mouvement. Oui. Mais ils faisaient du théâtre. Des théâtres tous les ans, des grands théâtres. Et donc là, au vieux Pouzauge? Au vieux Pouzauge, oui. Exact. Un petit peu plus haut que ça se faisait, là, dans une grange qui était assez grande. Et donc tous les ans, il y avait un spectacle de théâtre? Tous les ans, tous les 2 ans, ça, je ne me souviens plus au juste, moi. Et donc c'était des gens Les gens du Vieux-Bourg. Ah oui, mais c'est intéressant. Extra, vous n'avez jamais participé, ni votre mari, vos enfants non plus? Ah ben si, René participait à ces trucs-là. Ah. Parce qu'il n'était pas marié à cette époque-là. D'accord. Oui, non, là, depuis qu'il y avait l'école, il y a eu des théâtres, mais des théâtres d'école, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, Oui, il y a oui. peut-être même une petite scène dans l'école, comme ça se faisait dans beaucoup d'écoles de Vendée. Oui, comme ça se faisait beaucoup. Mais voilà. Maintenant, c'est pas si sympathique autrefois. C'est pas pareil. Est-ce qu'il y avait Non. aussi des séances de cinéma, quand le cinéma a commencé à se développer Ah ben c'était Pouzauge. Il y en C'était avait sur pas là. Pouzauge. Sur Pouzauge, oui. Là. Oui, donc c'était vraiment deux territoires bien distincts. Oui. Mais il y avait quand même des fêtes quand il y avait le Préveil, je vois, qui venait. Puis il y avait l'émission aussi, je pense. Ah ben oui, l'émission. Les fêtes Dieu, il faut les décorer. Ah ça, j'ai connu ça. Alors ça, oui. ça devait être magnifique. Alors comment ça se déroulait, ces fêtes Dieu? Très bien. C'est avec des fleurs, hein, c'est Ah ben ça? oui, Il y avec avait- des fleurs, il fallait ramasser toutes les fleurs. Puis ils avaient les draps exprès. Vous avez acheté des draps, des trucs exprès, quoi, de la grandeur qu'il fallait. Puis ils installaient ça du bout, tout jusqu'au bout de la rue, là-bas. Donc même votre maison était décorée, en fait, Ah, ben comme oui, vous êtes en oui, face oui. de l'église, forcément. Oui. Et puis il y avait la procession, il y avait des dessins sur la route. Ça devait être magnifique. Jeannette, est-ce que vous acceptez qu'on fasse une petite photo ensemble? Ah ben bien sûr. Comme ça, moi, après, je vous l'offre. Maintenant, si je suis bien coiffée. Vous êtes parfaitement coiffée. Merci. Allez bien. On va regarder. On va regarder. Pareil, à l'époque, on faisait pas beaucoup de photos, mais on faisait des belles photos. Oui. Donc voilà, petite Bon, photo mais souvenir. j'ai l'air d'une vieille mémé, mais c'est vrai que j'y suis. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Merci. Pour votre Merci. accueil. Oui, mais Puis votre gentillesse, pour tous vos souvenirs. Merveilleuse, époustouflante cette Jeannette. De la grande à la petite histoire, Jeannette conte le Pouzauge d'antan, ce vieux Pouzauge, comme elle l'appelle. Un temps ancien, pas si lointain. Une époque toujours présente, bien ancrée dans sa mémoire. Prenez soin de vous, Jeannette. Et de tout cœur, merci. Voilà, alors ça y est. Je crois que nous voici devant la maison de notre hébergeur. On va aller voir s'il y a du monde. Ah, ça y est, je crois que je vois quelqu'un. Bonjour!
Bonjour. Élise. Bienvenue. Oui, bienvenue. Marion, enchantée. Eh ben oui, bienvenue ici à la Libaudière sur notre domaine. Merci de nous accueillir chez vous. Eh ben avec plaisir. Alors Élise, on nous a parlé de logements insolites. Oui, on a plein de logements insolites chez nous. Alors j'ai vu Voilà. qu'on est passé près de yourtes, près Voilà, de tipis. Voilà, d'une roulotte. Et puis on est parti cabane. Quel espace nous avez-vous réservé pour cette nuit? Eh bien une cabane perchée. Est-ce que vous acceptez de nous y Eh conduire? ben, je vous emmène. Alors je vous suis. Allez. La ferme de la Libaudière, c'est une ferme, ce sont des hébergements, ce sont Alors, les deux. c'était une ferme jusqu'à il y a 2 ans. D'accord. Et puis maintenant, c'est devenu un lieu touristique, un site d'hébergement touristique. Alors Voilà. c'est toi qui avais cette ferme? Non, c'était mes parents. Ce sont tes Mes parents. parents qui ont instauré le tourisme il y a une vingtaine d'années maintenant et qui, avec des chambres d'hôtes, puis en 2009 avec une première cabane perchée D'accord. et au fur et à mesure des années qui ont grandi. Voilà. Et puis moi, je suis venue avec eux il y a 4-5 ans et on a fait un projet pour développer, pour que je m'intègre à temps plein avec eux depuis 1 an. Et d'où est venu ce projet au début des années 2000 alors? Alors ce projet, c'est moi qui l'ai mis quand on était jeunes avec mes sœurs. Oui, donc c'est vraiment l'aventure familiale C'est l'aventure familiale. qui chez nous. perdure depuis 20 ans et que tu as repris aujourd'hui en fait. Voilà, et puis après quelques années en tant qu'infirmière, eh ben, j'ai repris. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on peut voir là? Parce que je vois Alors. des cabanes perchées, des cabanes sur l'eau. Alors voilà, donc là il y a des cabanes perchées et puis nous avons donc une cabane pilotis ici et 2 cabanes flottantes. Alors c'est-à-dire que cette cabane, elle Cette peut cabane, avancer voilà, sur... elle est à quai, on appuie sur la télécommande et elle avance au milieu. C'est Elle génial. glisse sur l'eau. Voilà. Alors c'est vous qui avez dessiné tout ce projet, ces cabanes? Alors, c'est surtout papa qui a toutes les idées. Voilà. D'accord. Après, on se fait aider par des constructeurs pour tout ce qui est cabane. Oui, donc Voilà. papa a plein de bonnes idées. Papa a Comme... toujours des bonnes idées. Est-ce que c'est cette Voilà, cabane? et c'est cette cabane. Ah, c'est génial. Où je vous laisse, que vous allez pouvoir découvrir. Je passe la première? Ah ben allez-y. Allez, c'est parti. Hop. Alors celle-ci, on l'a faite en 2 parties. Donc il y a une chambre parentale. Voilà. D'accord. Et là, il y a un Magnifique lit de place. chambre. Voilà. Et puis derrière les 2 petites bords battantes, vous avez un sanitaire complet. Ah, puis elle a vraiment l'odeur du bois. Et puis là, vous avez la chambre pour les enfants. Ah, c'est Il y super. a aussi son sanitaire. Ça fait vraiment petit chalet, quoi. C'est super avec la vue sur le lac. En nous promenant sur le domaine, je souris en découvrant tous ces logements insolites, pensés et créés par Yvon, le papa, et aujourd'hui valorisés par Élise. Une filiation comme nous les aimons. Ces 2 caractères sont touchants. Ils sont touchants dans le sens où ils débordent de bons sentiments. La bienveillance règne dans cette famille. Elle est bonne à recevoir et si riche à transmettre. Merci. Au fil de notre discussion, Élise nous conseille de repartir vers le centre-ville de Pouzauges. Gagnons donc la place de l'église. Vous pouvez vous approcher. Je vois qu'il y a une visite guidée qui commence. Je me présente, je m'appelle Delphine. Je suis directrice de l'office de tourisme et je suis également guide de temps en temps. Et en tout cas, je suis votre guide ce soir pour une escapade nocturne dans les Venelles de Pouzauges. Alors les Venelles, ça vient du mot veine. Et en fait, vous allez voir que comme les veines de notre corps, ces venelles, elles irriguent ce centre-ville de Pouzauges. Et on va partir un petit peu en déambulation dans ces venelles et se perdre un petit peu dans les dédales du centre-ville. Donc ce style architectural, on va le retrouver derrière vous. On a le même architecte qui était Monsieur Boursier qui a fait cette maison juste derrière. Et ceux qui connaissent un petit peu Pouzauges, on retrouve ça aussi au château du Colombier à l'entrée de la ville, là où vous avez la bibliothèque. Allez, on va prendre notre première venelle. Un petit mot sur cette venelle. C'est une venelle qui est méconnue, même les Pouzaugeais. Moi-même, en fait, jusqu'à il y a 3 ans, je ne la connaissais pas. Donc voilà, elle a été rénovée récemment, donc je trouve que c'est sympa de pouvoir l'emprunter. Donc c'est la venelle de la baronne Sibylle. Cette baronne Sibylle, on va profiter là, de notre balade ce soir pour dire quelques mots sur tous ces personnages qui ont fait l'histoire de Pouzauges. Cette baronne Sibylle,
En fait, elle était l'épouse d'un seigneur de Pouzauges. Donc l'histoire s'est passée au XIIIe siècle et son mari est parti en croisade aux côtés de Saint-Louis. Et donc, au cours d'un combat, il a été fait prisonnier. Et donc, il n'est pas revenu des croisades. Et je pense qu'elle pensait qu'il n'allait pas revenir. Et puis un jour, il est revenu. Et donc, ça a été un bonheur tellement immense pour elle que son cœur a lâché et qu'elle n'a pas pu en profiter. Voilà l'histoire de cette pauvre baronne Sibylle. Mais bon, ça mérite qu'on en parle. Voilà, on va continuer. Voilà, qui c'est qui a dit le meilleur spot de Pouzauges. Et effectivement, toujours ici, une vue un peu waouh. Alors ici, on comprend mieux l'étymologie du mot Pouzauges. En fait, Pouzauges, ça vient de puits et auge. Donc puits qui veut dire la colline. Donc, comme on retrouve dans le mot le puits de Dôme, etc. Et auge, c'est la même racine qu'en allemand Augen, qui veut dire voir. Delphine, pour te remercier pour cette chouette visite, Oui. je te remets la petite photo souvenir. Ah, super. Voilà, comme ça tu vas pouvoir regarder un petit souvenir. Super, c'était un bon moment. C'était un très beau moment et justement, moi j'avais encore quelques questions à te poser. Oui. Toi, donc bien sûr directrice de l'office, Oui. guide également qui Oui. prend. Quelles sont pour toi les meilleures sensations quand tu fais tes visites guidées, les meilleurs moments? Chaque visite est différente déjà. Oui, tout à fait. Effectivement, alors selon si on est des visiteurs ou pas, effectivement, quand là, il y a quelqu'un qui prend la visite et qui dit oui, je découvre, c'est joli, je ne m'attendais pas à ça, c'est vraiment, ça fait plaisir. Et puis à l'inverse, quand on a des habitants qui redécouvrent en fait à travers notre visite, qui prennent un autre œil, c'est assez gratifiant et ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a touché lors d'une visite guidée? J'ai en tête quelqu'un qui m'a dit l'an dernier, je suis partie de Pouzauges il y a 20 ans et là je redécouvre et je suis emballée. Voilà. J'avais pas du tout cette image-là. J'avais une image complètement différente, un petit peu passé, rétro, et là je découvre voilà, avec un beau patrimoine que je ne soupçonnais même pas, et pourtant j'ai vécu ici jusqu'à mes 20 ans. Voilà. Et ça m'a fait hyper plaisir. Ouais. Delphine, on sent, tu vis Pouzauges, tu es passionnée par Pouzauges, c'est évident, ça crève les yeux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette ville d'ici la prochaine décennie? Peut-être que déjà on continue l'embellissement de ce centre-ville avec cette démarche de petites cités de caractère, que ça prenne un petit peu plus d'ampleur, et puis qu'on vienne de plus en plus nombreux découvrir ce centre-ville, et puis aussi les autres atouts de Pouzauges avec ses moulins, son lac, etc. Voilà. En tout cas, nous, je te promets, on reviendra. Okay. C'est sûr. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.